Bienvenue à Montpellier, il y a la plage, Montpellier Centre, la comédie et de la bonne bouffe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième journée ici dans la belle ville de Montpellier. Toujours accompagné de notre ami Laurent. Que bonjour je ne à tous. Présente plus. Puisque vous l'avez vu hier, qui m'accueille gentiment ici à Montpellier, qui me fait visiter sa ville d'adoption car notre ami est breton et fier de l'être. Et oui. Il n'est pas français, hier il m'a dit je suis breton. Alors très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et je réalise depuis 5 ans maintenant des vidéos axées voyage sur ma chaîne YouTube. Je vous emmène avec moi en sac à dos à la découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures. On vit, on voyage, on teste des choses, des street food, etc. Donc vous pouvez retrouver vraiment toutes mes aventures autour du globe dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, l'aventure au Maroc, Guatemala et récemment en Turquie, les saisons 1 et 2 que j'ai fait. Tu t'en souviens de celle-là? Vraiment, en particulier la deuxième saison. En particulier, elle t'a marqué? Ah oui. D'accord. J'ai pas eu le temps de tout voir. De tout voir. T'as énormément de contenu quand même. Ouais, bon, t'auras le temps de te rattraper. C'est vrai qu'en faisant une vidéo par jour, ça fait pas mal de contenu. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc n'hésitez pas à me rajouter. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, j'avais une petite semaine de battement comme ça et j'avais envie de profiter pour découvrir de nouvelles villes en France après le fameux road trip France que j'avais fait en 2020, Lyon, Marseille, Annecy, Nice, etc. etc. Et j'avais envie de découvrir Montpellier et aussi Toulouse qui sera la prochaine étape. Donc j'en ai profité. Hier nous avons passé une belle journée à visiter Montpellier et ce matin Laurent m'a dit Ben, on va marcher jusqu'à la mer et on va faire ça par les fameux bords du Lez. Voilà, exactement. Et nous voici, donc c'est l'activité de ce matin, la petite marche matinale. Il y en a un qui fait les jambes et l'autre qui fait les bras. Voilà. Tranquille. On se muscle et on profite du soleil de Montpellier parce qu'on est quand même début février. Et je peux vous assurer que le soleil est bien présent à Montpellier. Tout à l'heure, notre ami Nawel, que vous avez découvert, nous rejoindra. Et on ira peut-être, je dis peut-être, tester un petit truc. On vous en dit pas plus parce que de toute façon c'est toujours du mode quand rien n'est prévu mais que c'est agréable. Regardez-moi ça, les bords du Lez, juste en face, les sportifs qui viennent faire leur jogging, les cyclistes, les un peu plus feignants, la trottinette électrique. Mais c'est quand même agréable et on peut continuer comme ça jusqu'à la mer. Donc je me dis c'est cool, tu vois, tu fais ta petite marche, ton petit sport, ton petit vélo, ton petit jogging et après tu piques une tête. Donc bon, j'ai pas prévu mon caleçon mais on sait jamais hein, il fait quand même bon là, je sais pas à combien est l'eau mais ça va être froid quand même. Ça réveille. Allez on est parti et je vous emmène avec nous.
Et voilà, cher ami, après rebonjour. Après une bonne marche, je sais pas, on n'a même pas regardé le temps, on profite du soleil. Nous voici revenus là où nous étions hier avec Nawel, dans la petite boulangerie qui est juste en face de Port-Ariane, dans le quartier de Latte, ou Lattès, je sais pas comment... Latte, ok. Très très joli, c'est très paisible, il n'y a personne, on profite, on est assis, enfin moi en tout cas je suis assis sur un banc au soleil. Notre ami Laurent est à côté, profite aussi du soleil. Voilà, on est trop bien, quasiment les pieds dans l'eau. On est bien, hein? Oui. On est bien. Et là normalement si tout va bien, on va profiter pour retourner dans le centre de Montpellier, direction Figuerolles, pour aller tester un plan. J'en dis pas plus, on va voir parce que... On verra bien. On crée l'effet de surprise. Je voudrais pas, je sais pas, si jamais c'est fermé ou quoi que ce soit. On va aller voir ça. Let's go. Allez, ça fait du bien. Début février, 17 degrés, plein soleil, calme, vue de dingue. Ah, franchement, on est bien. Et oui. Trop bien. Vive le sud. Ah ouais, vive le sud, hein. T'as tout à fait raison. Il est joli le tram, hein, tout coloré. Ouais. Là c'est la ligne 3. C'est sympa quand justement, tu sais, quand les transports. Déjà, quand t'es dans une routine en mode métro, boulot, dodo, là, tu sais, des fois, t'as pas envie d'aller au taf, mais juste voir un peu de couleur, ça te fait du bien au moral. C'est vrai. Un peu de couleur, un peu de soleil, tu dis, bon, allez, ça atténue un peu le côté déprime d'aller au taf. Le côté monotone. Ouais. Ah, c'est sympa. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Adana, güzel. 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 Ok. Je vais prendre la même chose que Adana durum ou Adana assiette? Comme vous voulez. Ok. Iki Adana. Tu veux un durum ou une assiette? On va prendre un euro. On peut s'asseoir? Oui, bien On peut sûr, s'asseoir? bien sûr. Ouais. Quelle sauce désirez-vous avec? Qu'est-ce que tu veux comme sauce? Conseil. Normalement, dans un vrai durum, il n'y a pas de sauce. Ouais, sauce blanche, harissa, ketchup, mayo, algérien. Ça, c'est le Adana de Montpellier avec les sauces. Chez nous, c'est pas existant. Je vais prendre une sauce blanche. Oui, sauce blanche, c'est mieux. Très bien. Moi, je veux le vrai Adana durum de Adana, de la ville d'Adana, s'il vous plaît. Attention. Vous êtes d'où en Turquie? Vous êtes turc? Vers l'Izmir, oui. Izmir? Ok. Bonjour, ça va? Et voilà, le vrai Adana qu'on a goûté, nous, dans la ville de Adana, parce que moi, je suis allé jusqu'à Adana. Hein. Adana. Ouais, je suis parti manger à Adana, ce fameux Adana kebab. Jusqu'à Adana. Jusqu'à Adana. Tu fais Istanbul, Izmir, Çeşme-Alçati, Bodrum, Fethiye, Pamukkale, Antalya, Aliana, Adana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Göreme, Eskişehir, Nevşehir, Konya. Vous connaissez mieux que moi. Ah non. Yok, yok Turc. Ben, Hayır, hayır. j'ai appris quelques petits mots. Tu vois ça, ouais. Ok, bon, on va s'asseoir. Hein. Teşekkür ederim. Merci. Afiyet olsun. Teşekkür. Il faut que je vous dise où est-ce qu'on a atterri. Non, on n'est pas à Adana, on n'est pas en Turquie. Sous les conseils encore une fois de Aziz les bons plans, que vous aviez découvert avec moi à Istanbul, qui m'avait montré le meilleur kebab d'Istanbul et il s'était pas trompé parce qu'il s'y connaît en plan bouffe. Aziz est originaire de Montpellier. Il m'a envoyé un message sur Insta et il m'a dit: Ben, si t'es à Montpellier, il faut absolument que tu ailles tester le meilleur restaurant turc de Montpellier. C'est comme ça qu'il me l'a vendu, hein, je vous le promets. Il m'a dit qu'il fait des super Adana kebab et donc il m'a donné l'adresse, ça s'appelle Alish Kebab et nous sommes dans le quartier de Plan Cabane, donc la station de tram est juste à côté. Et attention, Laurent va goûter son premier Adana et attention, pas que son premier Adana, il va goûter également son premier Ayran. Alors l'Ayran, c'est très simple, il faut le prendre et d'abord il faut le remuer, bien le remuer. Voilà,
Et après, eh ben, tu l'ouvres et tu dégustes ça avec ton kebab. Alors, je ne connais pas les prix, donc je vous les dirai après. Donc on a pris des durum. Hein. Donc Laura a pris un durum avec frites et moi, pour manger Elsie, j'ai dit oui, vous n'avez pas du boulgour? T'as vu? C'est ça aussi de voyager, c'est qu'on s'y connaît. Parce que moi, à l'époque, je pensais qu'avec un kebab, on mangeait que des frites. Et bah voilà. Et pas du tout. Et bah on peut avoir du boulgour. Et bah je ne savais pas. Et ben j'ai envie de dire, bon appétit, comme on dit en Turquie, afiyet olsun. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, mais je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas aimé. Si. Ah, c'est salé. Ouais. Ah, c'est du salé. Si, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Et tu vas goûter ton premier Adana. Alors C'est bon? Ouais. T'as un bon goût de grillé. Ouais. Tu sens le goût des épices normalement? Pas ouais, forcément. Pas forcément. Bah, attends. Après, honnêtement, je connais pas. Attends, t'as l'avantage d'être avec un expert là. Hein. Je connais Attention, pas. parce que moi j'en ai mangé. Hein. Oui, mais j'attends ton verdict aussi. C'est il faut que tu me guides, parce que là, je sais pas. Ok, alors attends, on va tester ça. Déjà, je peux vous dire un truc. Premièrement, c'est que c'est pas comme en Turquie, c'est pas grillé sur de la braise. Alors, sûrement qu'ici, forcément, ils ont peut-être pas l'autorisation de le faire. Hein. Donc, il n'y a pas plein de fumée comme en Turquie. C'est cuit, tu vois, sur de la braise. En mode feu de bois. T'as un goût de grillé. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Même si on en a vu pas mal. Hein. Qu'en penses-tu, Ben? Est-ce que je peux être honnête? Vraiment honnête, transparent. Je trouve un peu sec la viande. Bah, normalement c'est plus moelleux, tu sens. Et je sens pas trop le goût des épices en effet. Non. Je suis qu'au début. Oui, voilà, c'est ça. En fait, après la troisième bouchée, c'est quand même différent. Il y a un peu plus. Il y a l'oignon. Je retrouve pas le goût des épices du Adana que j'ai pu goûter en Turquie. Et aussi le fait que la viande soit cuite sur une plaque et pas sur du charbon tout simplement, hein, sur des braises. Bah, ça donne absolument pas le même goût. Mais voilà, je suis honnête, attention, c'est pas mauvais. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, pas du tout. Ça reste bon. En plus, ils sont super sympas et tout. Mais voilà, si je dois être honnête et transparent, moi qui voyageais 4 mois en Turquie, je retrouve pas le goût du Adana kebab. Non, mais après, tu vois quand même des petits morceaux d'épices à l'intérieur de la... Non, mais je les vois. Hein. Je vois des petits points rouges et tout. Il y a un petit goût relevé, tu vois. Mais il y a des épices spéciaux avec lesquels sont confectionnés les Adana. Et là, je retrouve pas le goût. Mais ça reste bon. Mais c'est pas celui que j'ai. Enfin, c'est pas ce que j'ai pu manger en Turquie, du moins dans la ville d'Adana. Mais je trouve que c'est bon. Mais la manière de cuisson, ça change tout aussi. Hein. Ouais. Mais tu sens pas quand même le goût pas de brûlé, mais enfin de grillé. Ah si, justement. Je trouve qu'il y a un goût de grillé quand même. Pas dans celui-ci. Pas dans celui-là? Ouais, je pense qu'il faudrait que tu ailles en Turquie et que tu puisses comparer. C'est ta prochaine étape. Hein. Bah voilà. C'est vendu. Ton futur voyage. Futur voyage là-bas. Non, c'est vrai que j'ai pas d'élément de comparaison. Non, mais c'est juste agréable de pouvoir... tu vois, revivre un peu ces voyages avec des restaurants, peu importe, tu sois allé en Colombie, tu tombes à un resto colombien à Montpellier, tu vois, t'es content. Bah là, je suis à Montpellier et il y a pas longtemps, j'étais en Turquie, trouver un restaurant turc, ça fait plaisir. Tu vois, ça rappelle des bons souvenirs. Donc, je suis content. En plus, avec du soleil, enfin... En plus, tu parles bien, on peut pas... tu parles très bien. Oh non, quelques petits mots que j'ai appris par-ci, par-là. Toujours avec un Iran, la base. Non, c'est vrai que ça... Je pense que ça, c'est pour contrebalancer les épices quand elles sont trop fortes. Les produits laitiers, c'est toujours... en tout cas, en Inde, c'est ce qui est conseillé. Parce que l'Inde est... c'est très costaud en termes d'épices par rapport à ça. L'Asie, ils aiment bien quand c'est fort. Hein. Pour eux, un tout petit peu fort, ça paraît très fort pour nous. Hein. J'en ai déjà fait les frais en Thaïlande, au Cambodge et compagnie. Bon, et bah bon app. Hein. Merci. C'est extrêmement simple. C'est bon, c'est simple. Mais c'est super bon. C'est convivial. Tu as l'assiette. Ah oui, bah ça sert à ça les voyages, ça permet d'apprendre. Moi aussi je le savais pas avant. Hein. Je suis honnête et franc, hein, je savais. Pour moi un kebab c'était un kebab. Hein.
Et c'était salade tomate oignon frites. Hein. Bah voilà. Et bah non. D'ailleurs, dans le vrai Adana, tu n'as même pas de sauce pour te dire. Ouais. Mes chers compatriotes, nous sommes dans un endroit spécial. Nous venons d'arriver dans un endroit spécial à mon cœur. Un endroit où j'ai passé plusieurs étés en famille avec mes parents. Voilà, c'est ici où on descendait pour passer les vacances. Un petit coucou à mes parents au passage s'ils regardent la vidéo. Nous sommes à quelques kilomètres de Montpellier, je dirais une trentaine de minutes en voiture de Montpellier, à La Grande Motte, station balnéaire très sympathique. Et je ne suis plus tout seul, car regardez qui nous a rejoint. C'est moi, c'est Nawel. Mais elle n'est pas venue seule, elle est venue avec Sorad, son ami, qui est parti aussi donc en Turquie. C'est ça. Alors t'as kiffé? J'ai adoré. Ouais, c'était beau. Hein. Vraiment super, magnifique. Qu'est-ce que t'as retenu? Si tu dois nous dire un truc. La gentillesse des gens. La gentillesse des gens, ouais. Et la beauté du pays. La beauté du pays, effectivement. Et là, bah, on est dans une autre atmosphère, un autre endroit. Donc toi, t'es de Montpellier aussi. C'est ça, ouais. Et là, nous sommes à la Grande Motte. Tu connaissais un peu la Grande Motte, j'imagine? On vient en été, mais bon, pas tant que ça. Pas tant que ça. Uniquement juste pour la plage. Pour se baigner en été, ouais. C'est ça, ouais. Ok, bah nous voici, nous voilà. Alors, nous sommes dans la rue que je connais le plus. En face, c'est une sorte de petite arène où il y a des spectacles tout l'été. J'avais vu un concert d'ailleurs ici. Il y a des concerts, plein d'artistes qui passaient. Patrick Bruel, Yannick Noah, etc. tous les étés. Là-bas, on a un centre de vacances aussi que je connais qui s'appelle l'Ensoleillade. Et juste là, ce sont les Cyclades. Les Cyclades, alors non, on n'est pas en Grèce, je vous rassure. On est bien à la Grande Motte. Et là-bas, ça a changé parce qu'en face, il y avait un terrain. On pouvait faire du street workout et je vois plus les machines. On dirait qu'elles ont été enlevées ou alors elles sont peut-être un peu plus loin. Mais en face, il y avait un terrain de street workout. Donc voilà, la résidence où j'ai passé ma jeunesse. C'est derrière ces murs. Ici, on faisait le mur, donc je peux pas voir comment c'est. Là, c'est un petit peu haut. Ah ouais, non, la table de ping-pong est toujours là. Hein. On va essayer de rentrer. Nous, en fait, parfois, on faisait le mur et on se barrait de la résidence comme ça. Bon, même si on pouvait passer par l'entrée. Hein. Je sais pas, il y avait un côté rebelle. Et avec les petits terrains de street workout en face, on pouvait faire du sport. Donc toi, l'été, tu vas? Moi, je vais à Carnon. À Carnon. Parce que c'est moins touristique que Palavas et la Grande Motte. Ou alors, j'aime bien le Grau du Roi. Donc c'est quand même touristique le Grau du Roi, mais il y a beaucoup plus de choses à faire. D'accord. Et les Spiguettes. D'accord. Voilà. Et je vais pas à Villeneuve-les-Maguelones. C'est pourquoi? C'est pour les naturistes. Ah, c'est jamais. Pourquoi pas un jour essayer? Pourquoi pas? Je vais quand même essayer de rentrer par curiosité. Vous m'attendez 5 minutes? J'essaye de voir ce que je peux faire. Bonjour. Oh là là, c'est là qu'on venait prendre le petit déj. Énorme. Bonjour. Bon, visiblement, il n'y a personne. Allez, je connais le chemin, hein, j'ai envie de dire. Je suis venu ici tous mes étés. Là, c'était le resto. Là, c'est encore écrit. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai passé tous mes étés ici quand j'étais plus jeune. Ça vous dérangerait que je fasse juste un petit tour pour au bon souvenir de mes vacances 2002, 2003, 2004 Oui. Il y avait Mansour à l'accueil. Oui, tout à fait. Moi, je suis là depuis 2000, donc oui. Ah oui, donc, bah, voilà. On s'est peut-être croisés, ça se trouve. Sûrement. J'étais peut-être un peu plus comme voilà, ça. c'est ça, c'est pour ça que je ne me reconnais pas. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ah, c'est incroyable. Je suis tombé sur une dame qui était déjà là à l'époque en 2000. Moi, je venais, bonjour, 2002, 2003. J'ai même passé la Coupe du Monde 98 ici. C'était le salon avec la salle de télévision. Et c'est fermé. Mais c'est ici où j'avais vu ma finale de la Coupe du Monde 98. C'est incroyable. C'est de revoir des endroits où vous avez traîné durant votre enfance. Ça remémore des souvenirs. En plus, c'était des bons souvenirs. C'était d'excellents souvenirs. Revenir ici, pour moi, ça doit faire peut-être, je sais pas, 15 ans, 20 ans que j'ai pas mis les pieds ici. Donc là, c'était le coin apéro, spécialité du coin. Hein, on prenait l'apéro ici, et les cafés, tout ça. Et en fait, c'était plein de petits appartements. Alors, je raconte un peu ma life, mais c'est mes souvenirs. Là, c'était des salles en face, des salles de spectacle où il y avait des spectacles. Là-bas, c'était le coin animation, centre pour les jeunes, etc. Ah, ça me fait... Enfin, je peux même pas décrire l'émotion que ça me fait juste de revenir ici, quoi. Et là, on se faisait tout le temps des copains. C'est simple, en fait. Le premier jour, quand j'arrivais, je connaissais personne.
Donc j'étais avec mes parents un peu en solitaire. Et j'allais traîner à côté de la table de ping-pong. Et à partir de là, c'était fini. Le deuxième jour, mes parents, ils me voyaient plus des vacances. Je me faisais des copains ici, à la table de ping-pong. On traînait là contre le muret. Et voilà, on rencontrait des gens de partout. Il y avait même des gens de Montpellier qui venaient passer des vacances ici. Et c'était la table de ping-pong. Il y avait des tournois de ping-pong ici. Et c'est là où on faisait le petit mur des fois alors qu'on pouvait sortir par l'entrée principale. Hein, c'était pas une prison, c'était un camp de vacances. Mais voilà. Voilà une partie de ma jeunesse. Ici, mes premières ruptures sentimentales. Ah là 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 là. L'escalier du parking, je m'en souviens parfaitement. C'était la dernière fois que je suis venu, c'était en 2004 peut-être. Ouais, ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans. Je me souviens, on avait, en fait, c'était aléatoire. Hein. On nous donnait, ça dépendait en fait du nombre de personnes que vous étiez. Si vous étiez 5, vous avez un appartement plus grand. Et nous, on était 3, donc on avait un petit appartement. Et des fois, on pouvait être là, des fois, on pouvait être là-bas. Premier étage, deuxième étage. Ah, ça fait quelque chose, hein. Je vous le cache pas, Ah, c'est fou, j'y sais qui est arrivé pareil dans les années 2000, on s'est croisés quoi. Ouais, c'est ça, 2002 moi exactement. 2002, mais j'ai dû venir la dernière fois, ça devait être en 2003 ou 2004. Ah oui, donc on s'est connus vraiment une année ou deux quoi. Après moi j'ai vu la famille Julien grandir tout doucement avant qu'ils partent à la Plagne et tout ça quoi. Ah c'est fou quoi, voilà, on se remémorait les souvenirs, les soirées moules, etc. Oui, c'est ça, avec toutes les familles à l'époque. Les soirées, les jeux apéro ici, tout ça. Avec Lulu. Avec Lulu, tout ça. C'était fou. Ah, ça fait trop plaisir. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, bienvenue. Merci. Donc toi, tu es toujours ici. Oh oui. Tu travailles toujours ici, ouais. Tu es du coin, tu vis à la Grande Motte? Ouais, je vis à la Grande Motte depuis 30 ans, moi. D'accord. Ok. Donc voilà, je suis ancré un peu ici pour le moment, on verra bien. Putain, c'est trop cool. Moi, je venais visiter Montpellier, j'ai dit que je pouvais pas partir du coin sans revenir ici, quoi. Ça fait presque 20 ans que j'avais pas mis les pieds et je voulais revoir un peu l'endroit de mon enfance, quoi. C'est avec grand plaisir. Quand tu m'as dit que tu étais par là, ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Yes. On a tous des souvenirs de vacances quelque part. Hein. Vous en avez quelque part, ouais? Moi, c'était le Maroc. Le Maroc? Le Maroc et moi, c'était la Tunisie. La Tunisie, ouais, mais on a tous des endroits où on allait chaque année avec nos parents. Tout droit, c'est la mer, quoi. Au-dessus, c'est le soleil et tout droit, c'est la mer. Qui met des M&M's crispy dans ses crêpes au Nutella? T'as déjà goûté? Mais non, c'est un sacrilège. La vraie crêpe, c'est Nutella, banane, chantilly. Ça, c'est la gaufre, c'est les vacances, les churros. Ça, c'est les vacances, les churros, les glaces. On s'en prend une? Ouais. On va voir un peu la mer d'ailleurs. Ouais. Oh là là. Si on n'est pas bien. En plus, en fait, le fait de voyager hors saison, c'est qu'on a les avantages sans les inconvénients. Il y a quand même quelques cafés qui sont ouverts. Quelques petits stands de chichi, churros et compagnie. Mais il n'y a personne. Alors qu'ici, tu viens en été, c'est blindé. Ouais, c'est fou. Par exemple, nous, nos mois, c'est septembre, mai et juin. On est plus ici. Et après, vous profitez encore du soleil, vous pouvez vous baigner, mais il n'y a plus personne, vous êtes tranquille. Ouais. Et après, en hiver, on vient quand même, regarde, les gens viennent quand même, quand il y a des beaux jours. Tu penses que là, parmi toutes ces personnes, c'est des gens de Montpellier? Ouais, c'est des gens de Montpellier. C'est des gens de Montpellier? Ouais. Oh, on dirait Loulou Nicolin, l'ancien patron, mais c'est pas lui, puisqu'il est décédé, le pauvre. Bonjour. L'ancien patron du club de Montpellier. Il y avait des airs. Mais s'il n'était pas décédé, j'aurais pu croire que c'était lui. Hein. Franchement, il lui ressemblait. Avec le fameux manège. Voilà, je vous présente la Grande Motte. Eh oui, madame, la Grande Motte. Été 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Avec le truc typique où tu sais que tu as la Grande Motte, c'est dis-moi que tu as la Grande Motte sans me dire que tu as la Grande Motte. C'est les bâtiments comme ça. Voilà, cette architecture de bâtiments en forme pyramidale. Vous voyez, il y en a partout. Ça, c'est la Grande Motte. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la Grande Motte? Oh, c'est le paradis. On respire les vacances. C'est le paradis. On est mercredi, j'en reviens pas. On bosse pas. On est à la plage. On est bien. Hein. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. On a le sourire. Ça va comme ça? Ouais. Vous allez les cuire, c'est bon?
Merci beaucoup. Ça, c'est les vacances. Les vraies. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Au revoir. Ah non, un proverbe chinois. Il y a écrit quoi dedans? Tu peux nous le lire? Alors, il y a Elle a pris un bonbon, il y a un pensée proverbe positive. Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. Il était fait pour toi ce proverbe. La gourmande. En plus, pour moi, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ah, comme beaucoup de personnes, Ouais. sauf quand tu fais le jeûne intermittent. Ça, c'est les vacances. Regardez-moi ça. Gaufre avec Nutella, chantilly. Ça, c'est le bonheur. On va la déguster en face de la mer. Bon appétit. Bon app. C'est pas beau ça avec ce soleil. C'est la même pâte que les crêpes en fait. C'est la même base. Je sais pas. J'ai aucune idée. Si, moi j'aime bien. T'aimes pas? Il faut assumer sa passion. Si c'est passion food, il faut assumer. Je pense que le blanc me va pas à mon avantage. Mais si, mais si. Là, on est au marché du Lez, donc c'est au bord du Lez de Montpellier. Et en fait, le concept, c'est que tu prends un peu, tu viens avec tes amis, etc., boire un coup, tu prends ta bouffe et tu te retrouves quelque part pour manger. Et chacun peut prendre ce qu'il veut. Il y a vraiment de tout. Il y a du chinois, du mexicain, du français, de l'italien, du grec. Il y a donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment un endroit où il y a plein de petits stands de street food du monde entier. C'est ça. Donc il y a dans les halles, en intérieur, et il y a en extérieur un peu partout. Et puis il y a aussi des glaciers. Enfin, tu peux aussi acheter des trucs un peu faits par des C'est vraiment artistes, beau en plus sur les bords du Lez. Ouais. Alors ce midi, on a voyagé nous en Turquie. Et ce soir, on sait pas, on va se laisser tenter au jeu des street food. J'ai vu du mexicain, du vietnamien, etc. Ben, on est parti. Sa pâtisserie ici. Oui, eh ben on n'ira pas, hein, parce que merci. Le flan à 4,50 €, ça va être combien sa part de quiche, hein? 15-20 € la part de quiche. C'était pas la vanille de Madagascar qu'il fallait. Non, mais elle était. Non, mais on va pas se répéter, c'était délicieux. Mais ouais, non, on va se tenter. On va partir sur d'autres trucs ce soir. Le titre de ta vidéo, la part de flan à 4,50 €. La part de flan la plus chère de France. C'est vraiment délicieux cet endroit, hein. C'est le cas de le dire. Non seulement on peut déguster des street food, mais je trouve que voilà, en termes de déco, regardez ça. Chine ta pépite. Fripe truck vintage. Ah d'accord, donc c'est des vêtements, c'est de la fripe. Peut-être des secondes mains ou... C'est trop beau avec les petites guirlandes. C'est vrai qu'il y a une ambiance Camden à Londres, me disait Nawel, avec les street food. C'est un endroit où il y a plein de street food que j'avais fait d'ailleurs il y a super longtemps, en 2017. Et très très beau, hein, le marché du Lez. Très bel endroit, très bon plan si vous êtes de passage à Montpellier. Hein, c'est un endroit qui vaut le détour. Hein. Là, on est à l'intérieur des Halles du Lez. Ok, tout s'explique. Ça me fait trop penser au Mercado Central de Madrid. Pour ceux qui connaissent, Mercado Central de Madrid, c'est un endroit comme ça où il y a plein de petits bars, de petites food et on vient déguster des spécialités, puis on peut se poser au milieu sur les tables, boire un verre. Ah ouais, ça sent bon la pizza. Italien là, ouais, la pizza. Ouais, elles sont super bonnes ici. Ah ouais, ok. Doucement, hein. Bienvenue à Montpellier, il y a la plage, Montpellier Centre, la comédie et de la bonne bouffe. Voilà, ça donne envie ou pas? Oui. Oui, c'est important. Très bien. Merci. Ça me donne envie d'y rester. Tant
encore mieux. Et l'apéro le plus important. L'apéro, bon nous c'est pas trop ça mais on essaie d'être un peu diète. Ah, bon il faut de temps en temps. Ben on vient de manger des pâtisseries donc voilà. Ouais, c'est pour ça. Puis après il y aura la marche digestive. Exactement. Merci beaucoup. À bonne soirée. Et voilà, ce soir on est en Asie grâce à Océane qui m'a écrit sur Insta, qui m'a dit passe à la cantine du Mekong. Oui, il faut goûter les vrais produits, le marché du lait, etc. Il faut goûter. Tu nous fais le pitch rapide en quelques secondes sur la cantine du Mekong? Alors en fait c'est une entreprise qui a ouvert il y a à peu près 3 ans. Ouais. C'est des vraies recettes, c'est vraiment des recettes de famille, tout est fait maison et vraiment ça tient à cœur à mon patron. Ouais. Et voilà. Hein, ton patron est d'origine vietnamienne, cambodgienne, vietnamienne, d'accord. C'est ça, donc vraiment toutes les recettes c'est fait maison, les nems on les fait maison, les gyoza on les fait maison, ah oui. On fait vraiment tout maison, la viande est halal, on coupe tout nous-mêmes, on marine tout. Toi tu prépares aussi? Tu prépares aussi ou tu fais le service? Tu fais tout. On est polyvalent, Putain, c'est génial. On est vraiment une bonne entreprise, on a le camion aussi derrière, donc des tacos. Ah, c'est à vous aussi les tacos derrière. Ça, on a le wok juste ici, dans une autre cour juste à côté, on fait aussi des wok et vraiment tout est maison. Oh, c'est exceptionnel. Alors ce midi on était en Turquie et ce soir on est en Asie du Sud-Est dans un kebab au bon souvenir de la Turquie. Verlat, j'ai vu, ça avait l'air pas mal. Ouais. Ben, parfait. Et ce soir tu nous fais voyager en Asie du Sud-Est. C'est ça, sur le fleuve du Mekong. Magnifique, magnifique. Et ben, je vais vous préparer tout ça. Super, merci beaucoup. Boisson, mais bien sûr, dites-moi ce que vous voulez. Ce soir on va de surprise en surprise hein, puisqu'on a Sorad qui avant de partir m'a laissé des savons. C'est son activité en fait, elle vend des savons, elle fait les marchés, les thés, etc. Donc elle propose des savons très pratiques pour voyager léger, moi j'adore. Voyager léger, savon solide, tu fais shampoing avec. Et des shampoings également. Voilà, donc shampoing, savon, voilà, shampoing, très pratique. Et ça, donc bah voilà, je l'emmènerai avec moi pour le prochain voyage. So Akemi, d'ailleurs, si vous voulez retrouver, elle a un site qui s'appelle So Akemi, je le mettrai en barre d'infos. Ça fait trop plaisir, calendula, citronnelle, beurre de karité, cacao, huile d'olive, coco, savon naturel. Ça sent bon. Trop sympa. Ah, c'est celui-ci pour les cheveux, c'est le shampoing solide, mais qui peut faire corps aussi. Putain, ils sont trop bons. Et là, on en a citronnelle, je crois. un autre, ouais, exactement, tout à fait. Trop beau. Et là nous sommes donc à la cantine du Mekong. Donc ce soir c'est l'Asie grâce à Océane qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit de venir tester les plats typiques. Donc elle vous a fait le pitch hein. Donc comme vous avez compris c'est de la cuisine traditionnelle d'Asie du Sud-Est. Donc là on a un bœuf laoulak. Et là qu'est-ce que tu nous as pris c'est du poulet. Poulet frit. Poulet frit. Je sais ça a l'air délicieux. Mais ça a l'air très bon. Il y a des herbes fraîches. Il y a des pousses de soja, enfin, plein de bons légumes, ça a l'air délicieux. Quelle journée. Magnifique. Tu te rends compte? On a voyagé à Montpellier, on a voyagé en Turquie et ce soir on est en Asie du Sud-Est quoi. Et tout à l'heure on était en Espagne avec la petite sangria. Et bah voilà. On a tout fait à Montpellier. Et bah voilà. On est international. On finit en beauté ce soir ici, mais j'adore le spot, le spot est incroyable. C'est magnifique, c'est une bonne ambiance même si on est en pleine semaine. C'est pas grave, il y a quand même une atmosphère sympathique, il y a une bonne musique. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce lieu. Il y a une bonne ambiance ici. On dégage du positif, c'est vraiment un havre de paix, je trouve, dans Montpellier. Ouais. C'est un petit peu excentré, mais il y a des cuisines de partout. Chacun peut trouver son bonheur. Chacun peut trouver son bonheur, et c'est ça que je kiffe, c'est dans ce principe un peu de food court. C'est que, bah voilà, si tu n'as pas envie forcément de manger asiatique, tu peux aller très bien chercher un burger ou bien des tacos et on se retrouve ici et puis chacun mange sa petite spécialité autour d'une bonne bouffe, d'une bonne street food et on partage un moment convivial. Et bah écoute, j'ai envie de dire bon appétit hein. Bon appétit. Alors me demande pas par contre comment on dit bon appétit en vietnamien parce que j'ai totalement oublié. Moi non plus, je ne connais pas. Je peux te le dire en turc, mais alors en vietnamien, j'ai fait le Vietnam en 2014, très beau pays d'ailleurs au passage, Cambodge, enfin l'Asie du Sud-Est. Mais alors bon appétit, je m'en souviens plus. Alors c'est trop cool parce que c'était servi en fait avec un petit biscuit du bonheur. Et à l'intérieur j'avais un message très sympa qui disait If you are happy, it is already a success. Si vous êtes heureux, c'est déjà le succès. Et voilà, exactement. Il est là le bonheur dans les choses simples. Voilà, dans les choses simples tout simplement. Ça m'a l'air délicieux. Ah, ça a l'air très bon. Avec un œuf dessus, servi avec du riz,
Regardez-moi ça, quelle journée de la street food. Ah, c'est bon. C'est excellent. On sent bien le bœuf mariné. C'est délicieux. Là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être en Asie sans avoir bougé de Montpellier quoi. Avec l'œuf par-dessus. Très très bon spot. Le plat que j'ai pris, 14 €. Mais il y a une belle portion. Hein. Avec des bons produits, des bonnes herbes. Bah tout est frais. Tout est frais et fait maison. Ça tu m'as envoyé, il m'a envoyé un petit peu de poulet de son plat. Il est bien construit. Hein. Il y a du gingembre, quelque chose, non? Oui. Ouais. Du gingembre et de la citronnelle. Ouais, je sais bien. C'est bien que j'aime bien les trucs qui arrachent. Je l'ai toujours dit, pour moi, l'Asie du Sud-Est, tu trouves les meilleurs street food au monde. Surtout la Thaïlande, il fait partie pour moi d'un des meilleurs pays de la street food. Alors le Vietnam, c'est ultra réputé pour sa gastronomie. Ouais. J'aime beaucoup ton bœuf. Franchement, je trouve même meilleur que mon poulet. C'est différent. Ouais. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup. Fin de journée, fin d'épisode, fin d'aventure sur Montpellier. Courte aventure de 2 jours, mais riche en aventures, en rencontres, en plein de choses positives et de good vibes. Alors j'ai adoré venir ici, bilan de ces 2 journées à Montpellier, je suis très content d'avoir découvert une nouvelle ville en France. Montpellier, ville très agréable, et puis tous les alentours avec les bords de mer, que ce soit la Grande Motte, Palavas-les-Flots, etc. C'est vraiment cool quoi. On profite de cette ambiance du sud, ensoleillé, voilà, j'ai trop kiffé. Après voilà, comme je dis, j'ai une vision de touriste, je suis là depuis 2 jours, donc je vois que les côtés positifs, j'ai pas forcément un avis très objectif, parce que j'ai fait que 2 jours, donc ça paraît logique, je vois la vie en rose. Mais j'ai beaucoup aimé Montpellier, les petites places, etc. Et j'ai adoré la journée qu'on a passée aujourd'hui. Retourner sur les traces de mon enfance, à la Grande Motte, revoir du personnel qui était là il y a 20 ans, enfin, c'est exceptionnel. Et ce qui est très drôle aussi, petit fun fact de la journée, sachez qu'on s'est trompé de kebab, on n'est pas allé au Halish. En fait, on pensait qu'on était arrivé au bon. Le Halish était 10 pas plus loin. On n'a pas fait gaffe, nous on a pris le premier. Mais bon, on était très bien posé en terrasse parce que le Halish n'avait pas de terrasse. Et je pense que tout est fait pour une raison dans la vie. On est tombé sur une famille turque très sympathique. Moi, en tout cas, j'ai passé une excellente journée grâce à mes compères du jour, voilà, qui m'ont fait visiter leur petit coin de France, et puis à toutes les personnes que j'ai croisées en chemin, à Océane ce soir dans le stand de street food qui était excellent quoi. C'était la journée du voyage ultime dans un endroit. On est parti dans plusieurs destinations aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trop kiffé et j'espère que vous avez aussi kiffé, et j'espère que si vous n'êtes jamais venu à Montpellier, que cette vidéo vous donnera envie de venir visiter Montpellier et les alentours. Donc pour moi, la route continue demain direction Toulouse, si tout va bien. J'ai hâte de découvrir encore une nouvelle ville en France. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite en direct de Toulouse. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao, bonne nuit de sommeil, hein. On est reparti sur de bonnes bases là, des 15 km de marche, ça fait du bien. Ciao.